Alors donc, nous sommes jeudi, on est le 9 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Baba Messara Memhe. Il nous restait les deux dernières lignes de Mem Dalet Amud Bet Mem Dalet. Tistayem de Rabbi Yohanan Hu de Amar En Mehalilin. Alors hier on a vu Mahloket Rabbi Yohanan Resh Lakish. Il a dit que la Mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos de quand on a un Sela de Maaser Sheni, on peut le transformer en dinar zahav, oui ou non. Et après on a dit, pour les pérodes sur le dinar, il y a un haram qui dit, ils sont d'accord qu'on peut le faire, c'est-à-dire des fruits directement, on transforme ça en dinar zahav. Il y a un haram qui dit non. Même les fruits sur le dinar, il y a aussi mahlok que Bet Shammai disent on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le dinar en or, selon Bet Shammai, il a statut de fruit et non pas d'argent. Et la Torah l'a dit, il faut transformer le maaser en argent. Vient la Gemara nous dit, d'Istayeb, ça paraît logique. De Rabbi Yohanan de Amar et Mehalin. C'est Rabbi Yohanan qui a dit cela, comme quoi, selon Bet Shammai, on ne peut pas transformer les fruits de maaser sheni en dinar zahav. C'est eux qui ont dit ça. C'est Rabbi Yohanan qui a dit ça. Pourquoi? De Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Asul l'ilvot dinar bedinar. Rabbi Yohanan dit comme ça, il est interdit d'emprunter un dinar pour rembourser un dinar. Donc emprunter un dinar zahav pour rembourser un dinar zahav en or toujours. Alors vient la Gemara dit, justement, la Gemara dit dinar dema. C'est quoi ce dinar? Et les dinar shel kesef, dinar shel kesef le gabe nafshe meikal iman de amar lao tevra have. La Gemara dit, si c'est un dinar en argent, est-ce que un dinar en argent, même par rapport à soi, est-ce qu'il y a un haram qui dit que c'est pas matbea? Ça veut dire, on n'a jamais vu qu'un haram qui dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter un dinar en argent pour rembourser un dinar en argent. Tout le monde est d'accord qu'on peut emprunter de cette façon. Et la pshita, donc pourquoi on dit que c'est assour alors? Ça paraît évident qu'il s'agit d'un dinar chez zahav, que c'est un dinar de zahav. Et un dinar de zahav, pourquoi c'est assour? C'est parce qu'il dit dinar chez zahav ulman, c'est selon qui? Et les Bet Hillel ha'am netevrahavé. Bet Hillel, eux, ils ont dit que le dinar zahav, il a statut d'argent, il n'a pas de monnaie, oui. Pas de fruits. Et là, les Bet Shammai, n'est-ce pas qu'il s'agit de Bet Shammai qui ont dit cela? Donc, quand Rabbi Yohanan dit que c'est assourd d'emprunter un dinar pour rembourser un dinar, c'est-à-dire on parle de dinar en tant que matière, en tant que, pas monnaie, mais en tant que fruit. Et effectivement, c'est pour ça que c'est assourd. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Yohanan qui a dit, selon Bet Shammai, que le dinar il a statut de matbea, de fruit, et c'est pour ça qu'on ne peut pas transférer les fruits de maaser sheni en dinar zahav. Voilà ce que la Gemara prétend. Vient la Gemara, elle repousse, elle dit non, là, je peux te dire que Rabbi Yohanan, lui, il a dit que Mehalilina, c'est-à-dire que même Bet Shammai, ils sont d'accord. Que le dinar zahav, c'est statut argent. Alors pourquoi il dit qu'on n'a pas le droit d'emprunter un dinar pour un dinar? Il dit, Beshane halva'a. C'est différent, le prêt, pourquoi? C'est différent, le prêt c'est assour. Mais quand on transfère, c'est moutar. Quelle est la raison? Il dit, étant donné que au niveau de la vente, au niveau du commerce, Hachamim ont dit justement que l'or, il a statut de fruit. Où c'est qu'on a vu ça? Tout simplement dans la Mishnah. Quand on a dit Hazahav, qu'on est à Kesef, l'or acquiert l'argent. Pourquoi? Rappelez-vous, hier on a expliqué que parce que l'or, il a statut de fruit et l'argent, c'est argent. Donc, comme les Haramim ont dit que l'or, il a statut de fruit, des Amirinan, car on va dire, il dit, parce qu'on va dire, donc, quand on dit que l'or, on l'a considéré comme un fruit, pourquoi? Parce que c'est l'or qui augmente et qui diminue. Alors, les Rabbi Halva Anami, c'est pour ça que même au niveau du prêt, on l'a considéré comme un fruit. Et c'est pour ça qu'on a dit que c'est assourd. Mais, je peux te dire que Rabbi Hanan, lui, il dirait qu'on a le droit de transférer les fruits de maaser en dinar zahav. Et la Gemara dit d'ailleurs, ça paraît logique, c'est comme ça. Pourquoi?
Parce que quand il est venu Ravin, quand il est venu d'Israël, Amad Rabbi Yohanan, il a donné cet enseignement au nom de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Même si on a dit qu'il est interdit d'emprunter un dinar, toujours en or, pour un autre dinar en or, bien il dit Aval, et Rabbi Yohanan, il a dit textuellement, on peut transférer le maaser sheni sur le dinar zahab. Donc tu vois bien que Rabbi Yohanan, il a dit on a le droit de faire. Effectivement, c'est une déduction. Pour le prêt, c'est différent. Pour le prêt, c'est différent. Et pourquoi on fait différent? Parce qu'on a dit que le prêt, c'est le dinar qui monte et qui descend. Ah, le prix. Ah, l'argent, ouais. la valeur. Voilà. Tashema vient la Gemara, ramène encore donc une autre Mishnah. Haporet sela memaot maaser sheni. Maintenant, on parle de quelqu'un. Haporet sela memaot maaser sheni. C'est-à-dire quelqu'un, il est par exemple en dehors de Yerushalayim, il a des fruits maaser sheni. Et comme on a dit qu'il ne peut pas les transporter à Yerushalayim, alors il les transfère en argent, et après il prend l'argent et l'amène à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu. Il a plein de petites pièces de maaser sheni. Maintenant, il a envie de transformer les petites pièces en grandes pièces, 2 ou 3 grandes ou 10 grandes pièces. Au lieu d'avoir plein de petites pièces, voilà une grosse pièce. Ce qu'on appelle poret sela. Il veut faire des slaim à partir de marot, de prototes. Bet Shammai omrim bechol sela marot. Bet Shammai ils disent, il peut transférer toutes les pièces qu'il a en sela. 1, 2, 3 sela, il n'y a pas de problème. Bet Hillel ils disent non, tu ne peux pas prendre toutes les petites pièces en les transformant en une seule grande pièce ou plusieurs grandes pièces. Tu prends la moitié, tu les transformes en grosses pièces et les autres moitiés, tu les laisses en petites pièces. Quelle est la raison? Parce que quand tu vas aller, Bet Hillel ils disent comme ça, si tu mets tout en grosses pièces, quand tu vas aller à Yerushalayim, tu vas dépenser. Pour dépenser, tu ne peux pas dépenser les grosses pièces. Il faut aller chez un change pour les transformer en petites pièces. Si c'est le maaser, pourquoi il utilise? Hein? Il ne peut pas utiliser. Justement, le maaser, il est fait pour être utilisé à Yerushalayim, pour la consommer à Yerushalayim. J'aurais cru qu'il devait le donner. Ah non, c'est pour acheter de quoi manger à Yerushalayim. On a dit on fait les korbanot, tout ça, on achète plein de choses. Qu'est-ce que ça fait de rechanger? Tu vas payer les frais. Attends, après il dit ici, après quand tu as fini, il te reste encore. Tu vas encore les rechanger pour avoir des grosses pièces. Tu vas faire doublement la perte. Il doit tout dépenser. Non, s'il n'arrive pas, il laisse pour la prochaine fois. Il y a encore les rachats de Shringalim. Je peux venir à la prochaine fête, deuxième fête. Il y a le temps. Quoi qu'il en soit, il dit on partage moitié-moitié. Moitié, tu fais en petite pièce, tu gardes en petite pièce, et moitié, tu fais en grosse pièce. C'est pas un problème. En plus, Rachid dit que si tout le monde amène des petites pièces, tous ils vont aller chez l'échange. L'échange, il va voir qu'il y a beaucoup de demandes. Alors il augmente le tarif de transaction, voilà, commission. Alors, donc ça c'est Mahlok Bet Shammai Bet Hillel. Alors on m'a dit, tu vois bien, il dit, tu vois bien, selon Bet Shammai, on a dit que Bet Shammai disent, si Bet Shammai disent, de petites pièces, on peut amener en grosses pièces, ça veut dire que Bet Shammai, ils ont dit déjà que le monsieur qui avait des fruits, il les a déjà transformés en petites pièces. D'accord? Parce que pour avoir des petites pièces, il faut les transformer en grosses pièces. C'est que tu les as des petites pièces. Comment tu les as eues? C'est que tu as transformé le maaser sheni, tu l'as vendu en petites pièces. Alors tu dis ici, déjà, tu peux transformer les fruits en petites pièces. A fortiori que tu peux les transformer aussi en pièces en or. Alors là, moi, dit non, pourquoi tu dis ça? On m'a dit non, moi je peux te dire, parce que les prix, les petites prototes, comme c'est très courant, les gens ils dépensent beaucoup les petites pièces. Comme ici, tu prends les 50 centimes, les 1 euro, 2 euros, tout ça, c'est des petits trucs courants. Alors tu prends les gros billets de 200, 500 euros, c'est pas grand dans les marchés. C'est pour ça que là-bas il a dit, on peut les transformer en prototes. Mais peut-être que dinar zahab, c'est non. Donc c'est pas une question. Maintenant, la Gemara ramène une autre version à propos de cette marloque dont Rabbi Yohanan Rechakish, que Bet Shammai Bet Hillel ils disent, est-ce que l'or, il a statut d'argent ou statut de matière? Les Shana Hadin a amené là, la Gemara ramène une autre version. Rabbi Yohanan Rechakish,
Hadamar, un il dit, mahloket besaim al dinarin. Comme on a vu hier, rappelez-vous. Est-ce que on peut, slaim al dinarin, on a dit, est-ce qu'on peut, un homme, il peut transformer les slaim en dinar, il a des selas, il peut transformer en dinar, zahav, non? Il dit, donc toujours le Maaser Sheni, il dit, David Shammai Savri, ha-kesef, kesef rishon velo kesef sheni. Il dit, tu sais pourquoi Bet Shammai ils disent, on n'a pas le droit de transformer les selas en dinar, zahav? Parce que Bet Shammai ils disent, c'est marqué dans la Torah, Vesarta ha-kesef biyadecha. Hachamim ils disent, le Maaser, tu le transformes en argent, et tu prends l'argent, tu l'amènes à Yerushalayim. Alors lui, il dit, comme il y a marqué un kesef, c'est-à-dire kesef rishon. Le premier argent sur lequel tu as transformé, c'est celui-là que tu vas transporter. Donc tu n'as pas le droit de transformer les slaim en dinar zahav. Parce que tu as déjà l'argent une fois. Cet argent, disons, premier degré, c'est lui que tu dois amener. Tu n'as pas le droit de prendre l'argent au premier degré, tu le transformes en deuxième degré, après tu amènes l'argent à Yerushalayim, on n'a pas le droit. Parce que la Torah a dit ha-kesef. Ça, c'est l'interprétation de Bet Shammai. Mais plus on a dit qu'on pouvait. Moi, je propose une question. Et au Bethélé savent, Bethélé disent non, le mot ha-kesef, c'est parce que kesef riba va faire le kesef. Au contraire, il dit le mot ha-kesef, c'est pour inclure autre chose. C'est-à-dire, même si tu veux le premier argent, deuxième, troisième, quatrième, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ils disent tu peux faire ce que tu veux. Donc c'est pour ça que Bethélé, eux, ils disent on a le droit de faire slaim sur les dinars. Aval, il dit. Perot al dinarin. Mais si on prend maintenant les fruits, directement tu veux les transformer en dinar zahav, tout le monde dit qu'on a le droit de le faire. Puisque, bah oui, puisque fruits, selon l'explication qu'on vient de donner maintenant, Bet Shammai dit c'est le premier argent. Bah, tu prends un fruit, tu mets directement en dinar zahav, c'est le premier argent. Alors c'est bon. Mais combien marqué kesef? Tu veux pas dire que c'est du kesef vraiment, par exemple? Justement. Pas de l'argent, pas de l'or. Eux ils disent que c'est premier. C'est quelle que soit la chose que tu mets, il faut que ce soit le premier. Donc sur le dinar, ça peut marcher. C'est ce que l'Agma a dit. Dès que qu'est-ce que c'est nous? C'est le premier argent. Et un autre hacham, donc je ne sais pas qui c'est. Il dit non, même fruit sur dinar, il y a aussi mahloket. Bet Shammai dit on n'a pas le droit. Bet Hillel dit oui. Pourquoi Bet Shammai dit on n'a pas le droit? Parce que Bet Shammai considère que l'or c'est encore de la matière. Et comme tu dis maintenant que la Torah a dit argent et pas la matière, et donc ça continue la mahloket même sur perot, sur dinar. Alors là, on m'a posé une question. Celui qui a dit que la mahloket elle est seulement sur Sinaïm à dinarin. Ad mifarge besaim à dinarin, mifarge besaim à Sinaïm. La Gemara dit pourquoi au lieu de faire mahlok sur Sinaïn à dinarin, puisque toi tu m'as dit comme ça, tu m'as dit que la mahlok est allée à propos du deuxième argent, d'accord? C'est-à-dire le premier, donc quand on a les fruits de Maaser Sheni, on les transfère sur l'argent. Cet argent-là, tu peux le transformer sur un autre argent. Alors il dit pourquoi tu as été chercher les dinars? Prends-moi un cas simple. Tu as de l'argent en slaim, tu veux les mettre en slaim. Même slaim, tu n'as pas le droit, parce que selon Bet Shammai, c'est le premier argent seulement. Fais-moi le mahlok comme ça. Tu me dis, voilà, selon Bet Shammai, quand tu as des slaim, tu ne peux pas les remettre encore d'autres slaim. Et selon Bet Hillel, tu as le droit, parce que Bet Hillel dit n'importe quel argent, premier, deuxième ou troisième, c'est mouta. Alors il te dit non. Pourquoi? Et à Falgi, si on met cette mahlok sur les slaim seulement, ah bah, mina, j'aurais dit, animé besain al slaim. C'est vrai, mahloket quand il y a slaim sur slaim. Aval beslaim à dinarin, mais laissez-la sur dinar. Modulho betelel et Bet Shammai, dedav alegabi kasba, pera haviv lam halelinan. Parce que je me suis trompé, j'aurais dit, ben, la mahloket elle est sur celle-là. Donc c'est là vis-à-vis d'un autre c'est là. Bet Shammai disent non, parce que Bet Shammai disent il faut que le soit le premier argent. Bet Hillel disent oui, parce que même deuxième, troisième, c'est pas grave. Mais moi, je me serais trompé, j'aurais dit, maintenant si c'est là sur dinar, je vais dire à Bet Hillel, il serait d'accord avec Shammai comme quoi c'est assourd. Puisque la mahlok tu la mets sur celle-là. Alors, Kamash Malan, c'est pour ça qu'il dit que non. C'est pour ça qu'on était obligé de t'enseigner, c'est là dinar et non pas c'est là. Tashema. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Haporet sela shel maaser sheni
celui qui va changer Sela de Maaser Sheni Yerushalayim. Ça veut dire il est déjà à Yerushalayim. Il va manger. Maintenant, il a un grand Sela. Le Sela, c'est les grosses pièces. Il dit, quand tu vas changer, tu peux échanger tout le Sela en petites pièces. Par exemple, admettons, il a 200 euros. Il peut prendre 200 pièces de 1 euro. Vas-y, comme ça tu consommes. Admettons comme ça. Au Bétélé, non. Béchekel, qu'est-ce que Béchekel, non. Bétélé dit, tu ne peux pas mettre tout. Parce que si tu mets tout, après il va te rester les pièces. Et tu vas encore les ramener chez toi à la maison, ils vont s'user, etc. Fais la moitié. 100 euros, tu laisses en billet gros. Et les 100 euros, tu prends en petites pièces. Comme ça, tu consommes. Comme ça, après, tu n'auras pas de perte au niveau de l'argent de Maaser Sheni. Les grosses pièces ne s'abîment pas. Les billets, ça s'abîme. On va dire, c'est des grosses pièces, parce que tu touches pas. Une fois, tu la gardes, tu la poses. Alors, la m'a dit, Hashta kaspa les gabé prit et mehalininan vilam linan kasfa le shoni le kasfa sheni. La rabbi d'abad hajim ni mamna kasfa shoni le sheni. La m'a dit, regarde, qu'est-ce qu'on voit ici? Que selon Beit Shammai, le Sela que tu as, tu peux le changer en petites pièces. D'accord? Alors, la m'a dit, maintenant ici, qu'est-ce que tu as vu de l'argent? Tu vas le changer au protote et tu me dis que Beit Shammai dit d'accord. Alors, Beit Shammai dit pas ici que c'est Rishon, que c'est Sheni. On ne dit pas que c'est Rishon et pas que c'est Sheni. Ah, pour de l'or, que c'est plus important à fortiori qu'il ne faut pas dire ça. Mais comment tu dis que Beit Shammai disent que le Sela, on ne peut pas l'amener en dinar? Et même Beit Shammai disent que le Sela, tu peux le transformer en petites pièces pour aller acheter. Alors il lui dit, Amar Rabba, Rabba dit, qu'est-ce que tu racontes? Yerushalayim, Khamudbat, tu me projettes donc de la situation à Yerushalayim. Shani, Yerushalayim, il dit, mais qu'est-ce que tu... C'est pas une question ça. À Yerushalayim, c'est là où on va acheter à manger. Tu me dis, comment tu changes en petites pièces? C'est normal, il faut changer pour aller acheter à manger, justement. Donc ça, c'est pas une question. Tashema, l'agmal ramène encore... La Mishnah qu'on a vue tout à l'heure à Podet, c'est la même Maot Maaser Sheni. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui a plein de petites pièces, il est en dehors de Yerushalayim, il a des petites pièces, il veut faire une grosse pièce. Rappelez-vous, on a dit, Beit Shammai Omrim, Bechola, c'est la Maot. Toutes les petites pièces, tu les changes avec un grand Sela ou plusieurs grands Sela, il n'y a pas de problème. Au Bétélé Omrim, Bétélé dit non, Beshekel Kesef, Beshekel Maot. Tu fais la moitié en Sela, la moitié de Sela Shekel, et l'autre en Maot, tu laisses en petite pièce. Et là, tu vois bien que quoi, hein? Que ici, on voit que Beit Shammai aussi, on est en dehors de Yerushalayim, et pourtant Beit Shammai te dit, ces petites pièces, tu peux le mettre en grosse pièce. Alors la moi a dit non. Tu sais quoi? Elle a déroulé al-maha kesef riba. Donc on est obligé de dire, cette notion de kesef rishon, elle est rejetée. On est obligé de dire que kesef riba, le Torah qui a dit ha kesef, c'est pour inclure n'importe quel argent. C'est-à-dire même deuxième, troisième, c'est pas un problème. Puisqu'on voit que Beit Shammai aussi, ils disent qu'on a le droit d'échanger. Bafelo kesef sheni. Et là, alors si tu veux maintenant la mahlok de Rabbi Hanan et Lakish. Pourquoi il dit on a le droit et l'autre dit non? Voilà, il te dit comment il faut expliquer. Hadamar. Il a dit mahlok et bisana dinarin. C'est-à-dire la mahlok que Beit Shammai disent on a le droit de transformer les Sela en dinar zahav. Pourquoi? Parce que Beit Shammai savent les gazdenan shemi yishe aleotav. Parce que Beit Shammai disent on a peur c'est-à-dire si tu le laisses pas nous on a dit ici les slaim on a le droit de les transformer en dinars. Oui, on a dit dans la hier dans la page précédente c'est slaim à dinarin. Si tu as des Sela, est-ce que tu peux les transformer en dinar zahav, oui ou non? Alors il dit, Beit Shammai disent, on n'a pas le droit de transformer les Sela en dinar zahav. Tu sais pourquoi on n'a pas le droit? Regardez qu'est-ce qu'il amène comme raison. Il dit, parce que des hymnes de la malus aux ibédinan, il dit, parce qu'imagine, si tu me dis qu'on a le droit de faire les slaim en dinar zahav, imagine que le Sela en dinar zahav, Sela en dinar en or.
Il dit, imagine que le monsieur, il n'a pas assez pour faire un dinar en or. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu sais quoi, je reste ici. Je ne prends pas l'argent cette fois-ci à Yerushalayim, j'attends que ça fasse une grosse somme pour faire un dinar zahab. Il va pas. Il va pas, il les amène pas. Et c'est pour ça que Bet Shammai disent, attention, tu as des là, tu ne l'amènes pas un dinar zahab. Tu les laisses comme ça. Comme ça, tout le monde monte avec son argent. Ou Bet Hillel, ils disent non, on ne fait pas d'exéra comme ça. Pourquoi? Parce que parce que même le monsieur, quand il n'arrive pas à faire un dinar zahab, il va comment prendre les saïs pour aller manger là-bas. C'est pas un souci ça. Donc Bet Hillel dit on peut transformer les saïs en dinar. Aval, mais si tu prends Beferot en dinarine, si maintenant tu prends les fruits pour les transformer en dinar directement, en dinar zahab, il dit tout le monde est d'accord qu'on peut le faire. Parce que tu ne vas pas me dire il va laisser les fruits, il ne va pas le faire. Parce que les fruits qui vont démarrer, mais la main c'est l'eau. Tout le monde sait que quand on laisse les fruits, ils vont pourrir si tu laisses comme ça. Donc tu es obligé de les vendre, même pour avoir des dinars en or. Comme ça, après, tu peux aller monter à Yerushalayim. Il y a un avis qui disait non tout à l'heure, ce qu'on avait dit, c'était marqué que c'est ce qu'il m'a dit. Il y a un avis qui dit, il y a un qui dit non, que même des pérodes sur dinar, il y a une mahlouk que Bet Shammai disent non, et puis ils disent on a le droit. Alors, viens la Gemara maintenant, on discute. Selon cette version maintenant, que nous on dit comme ça, que des sla'in jusqu'à dinar, en vérité c'est motard. Ça m'a Bet Shammai dit c'est assur, on craint que, comme on a dit tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas assez, il va rester, il ne va pas aller amener au Yerushalayim. Alors, Mina Torah, c'est motard. C'est les Haramim qui ont décrété que c'est assur, d'accord? On m'a dit, je comprends. C'est pour ça dans la Mishnah, il y a marqué, on a vu plusieurs, donc trois Mishnah ici. Il avait peut-être c'est la Maaseh Sheni, Bechola c'est la Maot, il a droit ou il n'a pas le droit. À chaque fois, on emploie des mots, tu as le droit de faire ou tu n'as pas le droit de faire. Alors le Gemara a dit, donc tu vois bien que, parce que en fait, quand on dit on a droit ou on n'a pas droit, c'est Menatora, c'est Moutar. Ramim, ils ont été décrétés. Parce que les Har les Shana de appliquer. Mais dans les autres mahlok, quand on a dit, c'est Menatora qui est mahlok entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, Mehalilenan velo Mehalilenan. Alors pourquoi dans les Mishayot, on aurait dû dire, Mehalilin, pourquoi tu dis poret? Pourquoi tu emploies le mot faire la monnaie? Tu n'as qu'à dire Mehalilinan, on transfère ou on ne transfère pas. D'accord? Donc tu vois bien que si on n'a pas dit dans la Mishnah, c'est que c'est pas vrai. Donc, Kashia, il y a une question. Maintenant, on va passer sur un autre sujet. Alors, encore une fois, on a dit hier que l'argent, ça n'acquiert pas. D'accord? Rappelez-vous, si je donne l'argent à quelqu'un pour acheter quelque chose, je n'ai pas acquis la chose. Tant qu'il ne m'a pas donné la chose en main, je n'ai pas fait donc possession, acquisition, donc ça ne marche pas. Maintenant, vous savez qu'il y a une notion de acquisition à travers ce qu'on appelle halipin. Halipin, c'est un change. Comme souvent on le voit dans le mariage, quand on fait acquérir la ktuba au hatan, on lui donne soit la kippa, soit un stylo, on lui dit soulève, et en soulevant, il s'engage, c'est ce qui a marqué là-dedans, ça veut dire il fait acquisition de l'engagement de la ktuba. Là aussi, quand on veut vendre un terrain par exemple, il dit voilà, comment tu veux finaliser la vente d'un terrain avant que le monsieur n'aille là-bas, tu soulèves un soudar, ça c'est là-bas dans route, il y a marqué Shalaf Na'alo, il enlève la chaussure et il prend, c'était la chaussure, maintenant on donne autre chose, un stylo, une kippa. D'accord? Bien. Maintenant ici, l'Agma nous ramène Mahloket Itma, Rav il dit Hadamat, Matbe'ana Asahalipin, Hadamat, El Matbe'ana Asahalipin. Imaginons, je veux vendre un terrain. Ça coûte, maintenant, 100 000 euros. On a dit, pour que l'acquisition soit finalisée, donc il me donne l'argent, c'est bon, ou bien, il va sur le terrain, il fait une hazaka. Maintenant, s'il fait Kinan Soudan, on a dit aussi ça marche. C'est-à-dire, acquisition à travers un foulard, un stylo, une kippa. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu lui donnes un objet dans la main, tu dis soulève, il dit j'acquiers, je fais kinyan avec cette chose-là. C'est le truc qui t'appartient, par exemple, le soulard. Ça n'a pas d'importance. C'est une mahlouk, il faut que ça appartienne à qui, mais ça n'a pas d'importance. Ça va pas. Maintenant, la Gemara a dit, si maintenant, je lui donne une pièce d'1 euro,
D'accord? Ou bien un billet de 50 euros. Je dis voilà, tu prends ça, tu soulèves, et avec ça, tu fais acquisition. On utilise l'argent en tant que matière pour faire acquisition. Du terrain. Du terrain. Ou autre chose. Alors, justement, Rav et Lévi, il y a le mahlouk entre Rav et Lévi. Hadama, matbea na'asa halipin. On peut utiliser l'argent en tant qu'objet pour faire acquisition. Le Hadama, il dit non, elle matbea na'asa halipin. Et moi, il dit, c'est pas possible. L'argent, c'est l'argent. Si tu lui donnes l'argent, c'est comme si tu lui as fait une avance, on attend de payer le reste. Même 1 euro, 10 euros, 20 euros, c'est pareil. Mais ça ne peut pas être un objet d'acquisition. Amar papa, il vient papa, il explique. Pourquoi donc Hacham il dit qu'un matbea ne peut pas devenir un objet donc d'acquisition? Il dit parce que Meshum didate asurta, besurta vida devatla. Il dit parce que quand tu donnes ça au vendeur, tu donnes la pièce au vendeur qui va prendre donc pour vendre, pour faire acquisition. Il dit lui il a date asurta, ça veut dire que il pense que la pièce que tu lui as donnée, c'est la valeur de la pièce que tu lui donnes. Quand on donne une pièce, il y a le tampon de l'État là-dessus et tout ça. Or, lui, il te dit, mais moi, j'ai peur qu'après, l'État, il va changer la monnaie, et donc, dans ces cas-là, ça ne me sert à rien, ce truc-là. Alors, il ne veut pas faire acquisition avec ça. C'est pour ça qu'il dit que l'argent, il ne peut pas... C'est sur le moment donné, c'est pas dans ce passé. Oui, mais si demain, l'État, il le change, c'est ça, oui, mais c'est pas pareil. Inverse, c'est inverse, ça a toujours une valeur. Mais la pièce, si tu le changes, mais elle marche à l'instant T. Oui, mais ça fait rien. Mais lui, quand il n'est pas sûr de cette chose-là qui va lui appartenir et qui va rester valable, il dit, mais c'est pas d'accord. Alors, c'est pour ça que la Gemara va commencer à poser des questions sur Satnan. On a vu dans notre Mishnah. Hazaha, prenez ta caisse. On a dit que l'or acquiert l'argent. Vous vous rappelez? On a dit la première Mishnah, l'or acquiert l'argent. C'est-à-dire, si moi je vends une chaîne en or à quelqu'un, l'argent, il est obligé de me payer. Alors la Gemara continue, Etma, on enseigne. Rav et Lévi, Hadama matbeana sahalipin, Hadama en matbeana sahalipin. La Gemara ramène ici le mahlok dans Rav et Lévi. Un, il dit que le matbeana sahalipin, c'est-à-dire on peut utiliser une pièce d'argent en tant que halipin, c'est-à-dire une acquisition avec, comme on faisait avec un foulard ou avec un silo. C'est-à-dire que quand on soulève l'objet, on acquiert, on conclut l'affaire. Et donc, on peut utiliser l'argent comme halipin. Et un, il dit non, el matbea, l'argent ne peut pas constituer halipin, ça doit être toujours donc de l'argent. Amala papa, il dira papa, quelle est la raison de celui qui dit que le matbea ne peut pas servir en tant qu'objet d'acquisition? Alors il dit, Meshum dedate asudata, asudata vide de vatla. Il dit parce que lui, il pense que c'est la tsura de la pièce qui compte, c'est-à-dire la pièce quand elle est avec le tampon de l'État, c'est ça qui lui donne sa valeur. Or, si l'État décide de changer la pièce, alors du coup, il ne fait pas confiance. C'est pour ça, ça ne marche pas en tant que objet d'acquisition. Alors, il m'a posé une question. Pourtant, nous avons vu de notre Mishnah. Hazahav, prenez ta kesef. On a dit au tout début de la Mishnah, l'or acquiert l'argent. C'est-à-dire, quand quelqu'un il donne de l'or c'est de la matière, eh bien, la vente, elle est conclue en tant que... c'est-à-dire que l'autre, il doit de payer donc l'argent en échange de cet or qu'il a eu. Alors, le m'a dit, n'est-ce pas qu'on parle que quand on a donné de l'or, et le monsieur il a soulevé l'or, eh bien c'est pour ça qu'il veut que le vendeur il a acquis l'argent là où il se trouve en tant qu'objet donc de acquisition. Alors la Gemara dit non, la bédamim. La Gemara dit non, c'est pas en tant qu'objet d'acquisition. Quand on a dit l'or acquiert l'argent, c'est tout simplement bédamim, c'est-à-dire que quand tu as donné l'or, par exemple un collier en or, ça vaut 200 euros, eh bien l'autre il doit payer 200 euros, c'est le prix de la chose. On parle d'argent, on ne parle pas d'acquisition. Alors là, moi, dit, c'est comme ça, Yahi.
הזהב קונה את הכסף, מחייב מבעלה. Il ne faut pas dire dans ces cas-là que l'or acquiert l'argent. Quand on dit acquiert, c'est plus une notion d'objet d'acquisition. Mais d'après toi que tu dis maintenant que le matbéa c'est pas halipin, il fallait dire plutôt hazab mehayev ta kesef. C'est-à-dire quand le monsieur il a pris l'or, c'est mehayev auto, il doit donc payer le prix de la chose. Alors l'agma lui dit très bien, tene hazab mehayev. Tu n'as qu'à dire dans la Mishnah, au lieu de dire qu'on est ta kesef, tu dis mehayev. Et l'agma ramène une preuve, d'ailleurs c'est la preuve que c'est bien de l'argent et non pas en tant que monnaie, objet d'acquisition. Mais on a vu dans la sifa de notre Mishnah, on a dit que l'argent n'acquiert pas l'or. Alors, si tu me dis que là, donc on parle ici en fait d'une transaction avec de l'argent, c'est pour ça qu'on dit que l'argent n'acquiert pas l'or. Pourquoi? Parce que l'or est donc à statut de fruit. Et l'argent il a statut de monnaie. Et donc nous on sait que on sait que le matbéa, donc l'argent n'acquiert pas la marchandise. Mais mais si tu me dis que l'argent il sert en tant que monnaie, donc objet d'acquisition, ben même quand on donne l'argent, c'est donc si tu me dis que le matbéa il agit en tant qu'objet d'acquisition, alors dans ces cas-là, le kesef doit aussi être honnête à ça, que ça change dans les deux sens dans le marché. Donc tu vois bien que c'est la preuve que l'argent il agit en tant que monnaie et non pas objet d'acquisition. Véro, Dagmar dit, j'ai une autre preuve, comme quoi l'argent, le matbéa, il ne peut pas être halipi. Tania, il y a une breta qui dit, l'argent n'acquiert pas l'or. Et la breta, elle explique ce cas. Ketzad, il dit comment? Si quelqu'un, il a vendu 25 dinars d'argent, et les 25 dinars d'argent, ça coûte 1 dinar en or. Donc il lui a donné 25 dinars d'argent, et donc l'autre, il doit payer 1 dinar d'or. Alors la Braïta dit là-bas, tant que, bien qu'il a donc pris l'argent, tant que l'autre n'a pas pris, n'a pas de l'or, il n'a pas encore acquis. Donc tu vois bien que l'argent, il n'agit pas en tant qu'objet d'acquisition, parce que sinon on aurait acquis déjà le dinar d'or. Et là-bas, ici, tant que tu n'as pas acquis l'or, tu n'as pas fait la transaction, alors on voit bien que l'argent, il agit en tant qu'argent en monnaie et pas objet d'acquisition. C'est ce que l'Agma explique. Et si tu me dis que c'est de l'argent, c'est pour ça qu'on n'a pas encore acquis l'or. Et là, dans ces cas-là, si tu dis que l'argent il sert de monnaie d'objet d'acquisition, dès qu'il a donné les 25 pièces d'argent, l'or il est déjà acquis là où il se trouve. Alors la moi dit très bien. Et là, Bédamim, tu veux dire qu'on parle ici d'argent, que l'argent n'est pas Mahalipin, il ne peut pas servir d'objet d'acquisition. Et là on m'a dit, regarde ce qu'il y a marqué dans la Recha, dans la première partie de cette braïta, il y a marqué Azahav connaît ta kesef, l'or acquiert l'argent. Et la braïta détaille, elle explique que ça comment c'est le cas. Quelqu'un il a vendu un dinar en or à l'autre. Combien? Pour 25 dinars. Kesef, c'est la valeur qu'on a expliquée déjà. La braïta dit là-bas, donc comme l'autre, il a tiré l'or, dans ces cas-là, il a acquis l'argent là où il se trouve. Et là, la Gemara développe justement cette idée. Et donc la Gemara dit, c'est pour ça que si on dit maintenant que l'argent il agit en tant qu'objet d'acquisition, c'est pour ça qu'on te dit dans la Braïta, l'argent il est acquis là où il se trouve. C'est-à-dire, c'est comme si la transaction elle est donc déjà terminée. Et là, Yamad Bidami, mais si tu me dis que l'argent il agit en tant qu'argent et non pas objet d'acquisition, alors quand le monsieur il a vendu de l'or, tu vas pas me dire il a acquis l'argent, tu dois me dire dans la Braïta que l'acheteur il doit rembourser, payer la valeur de ce qu'il a acheté. Mais il faut dire que l'homme il est haïf de payer, il ne faut pas dire que l'or acquiert l'argent. Donc si on a dit qu'il acquiert, mashma qu'il agit en tant que halipin.
Amal Abashi. Abashi dit non. Même dans la Richa, je peux te dire les Olam Bedamim. On parle ici en tant qu'argent. C'est-à-dire, le monsieur, il a acheté le dinar en or pour 25 dinars d'argent. Et, pourquoi on dit Bechol Makom Shehu, qui signifie comme presque une transaction terminée, il dit, il faut dire Kmot Shehu. C'est-à-dire, tel que c'est convenu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, comme l'autre, il lui a donc, ils ont convenu comment ils vont payer. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, et Amal et Ma'anak Hadasha Yavin Allah, Lama Seib le Ma'anak Ishana, Avagib d'Adif Menayu. Moi, elle veut dire par là que si, moi j'ai donné, donc le vendeur, il a donné le dinar en or. Et l'autre, il doit rembourser, donc il doit payer les 25 pièces d'argent. Il dit, c'est comme ils ont convenu. Ça veut dire que si il lui a convenu de payer avec des pièces toutes neuves, il n'a pas le droit de lui donner des vieilles pièces, bien que les vieilles pièces, elles sont meilleures. Maïtama m'a dit qu'elle a la raison. Parce que le monsieur il peut lui dire, moi je veux des pièces neuves, parce que comme je veux les garder longtemps, alors je préfère qu'ils vont devenir vieux, mais après un état de neuf, mais s'ils sont déjà trop vieux, alors ça ne marche pas, parce que ça va me les user encore plus. C'est ça qu'il dit, c'est-à-dire comme ils ont convenu. Bien que l'autre il pense qu'en payant des pièces anciennes c'est meilleur, et bien là, le vendeur il peut lui dire, moi je veux les nouvelles, et il doit lui donner les nouvelles.